tout le monde et bienvenue dans ce cours où nous allons travailler nos hanches. On va chercher vraiment à étirer toute cette région de notre corps. Et pour ça, je vous propose de commencer directement assis, assise sur un support. Donc ça peut être un bolster, un coussin, un bloc. Quelque chose qui vous permette d'élever les hanches pour vous assurer de créer suffisamment d'ouverture pour pouvoir conserver une colonne vertébrale bien droite. Une fois que vous avez trouvé votre posture de départ, je vous invite à relâcher complètement les mains, là où elles vont se déposer naturellement. Alors, ce sera peut-être sur les cuisses, peut-être sur les genoux, peut-être même sur les talons. Et on prend un temps ensemble pour relâcher toutes les tensions dans le corps et trouver du confort et de la stabilité dans cette posture. Alors n'hésitez pas à basculer légèrement le bassin vers l'avant et vers l'arrière pour trouver quelque chose de neutre. Et une fois votre neutralité trouvée, allongez la colonne vertébrale en direction du plafond, en direction du ciel. Comme si vous sépariez chacune de vos vertèbres, ou vous cherchiez à créer de l'espace dans les côtés de votre corps, entre chacune de vos vertèbres. Puis relâchez bien les tensions dans les épaules en les laissant tomber en direction du sol. Relâchez les coudes, les poignets et les paumes de vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Assurez-vous d'avoir la poitrine dégagée, ouverte, pour que l'air rentre facilement, naturellement. Donc assurez-vous également que le ventre soit relâché afin qu'il puisse se gonfler sur chaque inspiration. Puis desserrez bien les dents, les mâchoires. Vous créez de l'espace entre vos dents, peut-être même entre vos lèvres. Ressentir que tout le bas du visage est complètement détendu. Relâchez également les muscles de vos joues. Tous les petits muscles autour de vos yeux. Adoucissez la région entre vos sourcils. Et enfin, relâchez les muscles de votre front jusqu'au sommet de votre crâne. Et dans cette posture stable et confortable que vous venez de créer, prenez juste un instant pour observer les différentes sensations en prenant conscience des points de contact entre votre bassin et le support, là où sont déposés les petits os pointus de vos fessiers qu'on appelle les ischions. Observez également le contact des autres régions de vos jambes, peut-être le dessus des chevilles, peut-être les tibias. Chez certaines personnes, les genoux ou l'extérieur des cuisses. Prenez également conscience du placement des mains sur vos jambes. Appréciez-en la chaleur.
Puis ramenez votre concentration sur votre ventre. Et sans chercher à modifier quoi que ce soit, sans aucun jugement envers votre propre respiration, juste notez les mouvements du ventre qui se relâchent vers l'avant sur chaque inspiration et revient délicatement sur chaque expiration. Puis commencez à prendre le contrôle de votre souffle en allongeant votre inspiration et en allongeant votre expiration. De fait, l'inspiration devient de plus en plus longue et de plus en plus profonde. Et l'expiration vient de plus en plus longue et de plus en plus complète. Juste appréciez ici la longueur et la lenteur de votre souffle. Peu importe où vous en êtes dans votre respiration, inspirez profondément. Et par le nez, expirez complètement. Par le nez, inspirez pour 3, 2, 1. Par la bouche, dans un profond soupir, relâchez tout. Par le nez, inspirez pour 3, 2, 1. Dans un soupir, vidé. Par le nez, inspirez pour 3, 2, 1. Et par la bouche, relâchez. Retrouvez votre respiration naturelle. Et délicatement, amenez le menton en direction de votre poitrine pour sentir l'étirement à l'arrière de la nuque, entre les omoplates, le haut des épaules, toute la région des trapèzes, et tout en conservant le reste de la colonne vertébrale allongée. Commencez à glisser le menton le long de la clavicule droite pour le déplacer au-dessus de l'épaule droite. Puis amenez le menton vers le ciel à droite, vers le ciel tout court, vers le ciel à gauche, au-dessus de l'épaule gauche. Ramenez le menton à la poitrine. Repartez complètement vers la droite, vers le ciel, vers la gauche, menton, poitrine. Et continuez de cercler ici. Faites de grands cercles. Et la prochaine fois que le menton passe à la poitrine, vous changez le sens des rotations. Si vous sentez que ça pince ou que ça bloque dans un sens, vous ne forcez pas. Et la prochaine fois que le menton passe à la poitrine, vous relâchez, vous déroulez les cervicales pour replacer le menton parallèle au sol. Tournez les paumes de main en direction du ciel et montez les épaules loin vers le ciel. Enroulez-les loin vers l'arrière, descendez-les vers le sol, ramenez-les à l'avant, vers le ciel, vers l'arrière, vers le sol et vers l'avant. Continuez de cercler vos épaules comme ceci, en essayant d'aller le plus loin possible dans les 4 directions. Puis relâchez le mouvement et tournez les paumes de main vers le sol. Montez les épaules le plus haut possible, puis amenez les épaules vers l'avant, descendez-les vers le sol, amenez-les à l'arrière, vers le ciel, vers l'avant, vers le sol, vers l'arrière, et continuez de cercler les épaules.
Relâchez le mouvement des épaules. Si vous sentez que le bas du dos est très arrondi, restez sur votre support. Sinon, vous pouvez en descendre, décroiser légèrement les jambes pour placer les plantes de pied l'une contre l'autre. Trouvez de l'espace entre les talons et l'os du pubis, donc vous ramenez pas les talons trop proches du bassin. Et si ça fait mal dans les genoux, vous pouvez placer des supports sous vos genoux. Sinon, vous pouvez garder les genoux comme ceci, c'est vous qui voyez. Une fois que vous avez trouvé ça, vous basculez le poids du corps vers l'avant tout en gardant bien les deux os du bassin ancrés et vous vous laissez plonger pour vous installer dans une posture dite de papillon. Vous pouvez également utiliser une couverture ou quelque chose si vous voulez placer votre front dessus. C'est vous qui voyez. Et vous vous laissez complètement plonger en direction du sol. Vous relâchez la tête, l'intégralité des tensions et des pressions dans le corps. On commence cette pratique avec un étirement à l'intérieur de vos hanches, un étirement au niveau des adducteurs. Et ici, vous sentez du coup que ça s'étire à l'intérieur de vos hanches, mais également dans tout le bas du dos, toute la colonne. Et vous vous laissez vraiment plonger. Aucune tension dans le corps. Et vous prenez cette conscience ici de la connexion entre votre bassin et votre colonne vertébrale. Et vous placez votre attention, votre concentration sur le bas de votre colonne en cherchant à ressentir la connexion entre votre sacrum et les os de vos hanches. Avec les yeux fermés, vous pouvez visualiser depuis l'intérieur et observer cette région du sacrum qui est l'os plat en bas des lombaires, en dessous des lombaires et juste avant le coccyx. Coccyx qui représente une petite pointe, donc la partie juste au-dessus. Et observez à l'extérieur du sacrum ces deux os qui permettent de faire la connexion entre le haut du corps et le bas, que l'on appelle les iliaques ou les os coxaux. Et qui forment avec le sacrum à l'arrière ce que l'on appelle la ceinture pelvienne. C'est cette ceinture qui supporte tout le poids du haut de notre corps et qui va le transmettre dans les membres inférieurs que sont vos jambes. Et sur chaque expiration, si votre corps vous invite à plonger un peu plus loin, vous le laissez faire. Vous ne luttez pas contre la gravité. Et tout doucement, vous repoussez dans vos mains pour remonter chacune des vertèbres, l'une après l'autre, en prenant tout votre sang.
Sentir que chacune des vertèbres se réemplit l'une sur l'autre, les cervicales en dernier. Et une fois que vous avez retrouvé votre verticalité, je vous invite à placer les mains sur le sol à l'arrière de votre bassin et à ramener votre poids dans vos mains pour libérer toute l'articulation des hanches. Et une fois l'articulation des hanches libérée, vous glissez vos mains en dessous de vos genoux pour les remonter l'un et l'autre. Donc vous utilisez le support des genoux. Vous placez les pieds à peu près de la distance de votre bassin et vous replacez les mains sur le sol à l'arrière. Et une fois ici, vous commencez à faire des mouvements d'essuie-glace avec vos deux genoux, en les amenant bien vers le sol, à droite et à gauche, mais en cherchant à maintenir la connexion des os du bassin sur le tapis. Donc, ces fameux ischions, donc les petits os pointus des fesses, vous essayez de les maintenir à chaque fois sur le tapis, en essayant d'amener les jambes le plus loin à droite et à gauche. Donc, travaillez vraiment sur l'articulation de la hanche sans compenser avec le bas du dos. Puis relâchez le mouvement ici et allongez les deux jambes devant vous, peut-être de la largeur de votre bassin. Vous pouvez, si vous le désirez, si par exemple vous sentez que ça fait mal dans l'arrière des genoux ou si vous avez de l'hyperextension, vous pouvez placer une couverture roulée en dessous de vos genoux. Mais les talons doivent rester au sol. Les genoux sont un peu séparés et sur l'expiration, on se plonge vers le sol, on allonge la colonne vers le sol et vers l'avant. Et de nouveau, on retrouve de la flexion ici dans la colonne, mais également dans la hanche. On peut placer, si on le désire, un bolster, un coussin, entre la tête et le sol. Et on observe ici la position de ses pieds. Donc si les pieds sont ouverts vers l'extérieur, je vous invite à placer deux blocs à l'extérieur de vos chevilles. S'ils tournent vers l'extérieur. Donc s'ils tournent vers l'extérieur, c'est que vous avez une rotation externe qui est prononcée. Donc si c'est le cas, comme moi par exemple, vous pouvez placer deux supports à l'extérieur des chevilles pour éviter cette rotation externe. Et vous vous laissez vraiment reposer en direction du tapis. Si vous voulez vraiment étirer l'arrière des jambes, vous pouvez également mettre aucun support sous vos genoux. Et sur chaque expiration, vous sentez de nouveau que le corps est attiré en direction du sol. Vous le laissez faire, vous le laissez plonger. Et cette fois-ci, on étire toute la face postérieure, donc l'arrière des jambes et notamment la région des ischio-jambiers. Qui s'attache sur le bas des os iliaques, des os coxaux. Et qui, quand ils se contractent, vont permettre ce qu'on appelle l'extension de la hanche, donc la capacité à ramener la jambe vers l'arrière, et qui ont besoin d'être détendus pour ramener les jambes dans une flexion, donc c'est-à-dire en direction de votre buste. Et cette région de votre corps, qu'on appelle les ischio-jambiers, eh bien c'est un groupe de 3 muscles. Ce n'est pas un seul muscle. C'est un groupe de 3 muscles qu'on appelle semi-membraneux, semi-tendineux et biceps fémoral.
et qui sont des muscles qui ont tendance à se raccourcir et à perdre en tonus également, du fait de la posture assise prolongée. Et vous sentez encore cet étirement tout le long de la colonne vertébrale, tout le long du dos, dans le groupe musculaire de ce que l'on appelle les érecteurs du rachis, qui sont les muscles qui vous permettent de redresser la colonne, de vous tenir droit, droite. Et ces muscles vont partir de votre sacrum et terminer juste en dessous de votre crâne pour certains d'entre eux. Donc cette ligne continue qui part du bas de votre dos jusqu'au sommet. Puis tout doucement, vous déroulez chacune de vos vertèbres l'une après l'autre pour sentir que les vertèbres se réempilent l'une sur l'autre. Et une fois les vertèbres réempilées l'une sur l'autre, vous placez les mains de nouveau sur le sol à l'arrière de votre bassin et vous poussez le poids du corps dans vos deux mains, un peu comme si vous étiez à la plage, pour libérer les hanches. Vous pouvez faire tous les mouvements qui vous font du bien. Et de là, vous pliez dans vos deux genoux, vous plantez les deux pieds sur le sol, vous attrapez sous vos cuisses et vous déposez chacune des vertèbres à terre. En gardant les deux genoux pliés, vous allongez sur le dos, les bras le long du corps. Les yeux se ferment et vous prenez une conscience ici, vous prenez toute votre attention et vous placez cette attention sur vos vertèbres. Vous observez leur placement sur le tapis. Vous pouvez ramener le menton légèrement vers la poitrine pour sentir cet allongement jusque dans les cervicales. Et ici, vous faites un petit mouvement avec votre bassin pour gommer définitivement le creux entre votre partie où sont vos lombaires et votre tapis. Puis vous allez faire le mouvement inverse pour essayer de creuser cette région dans le bas de votre dos. Et plusieurs fois ici, vous allez plaquer le bas du dos sur le tapis et le décoller. Donc, vous sentez que le mouvement qui modifie la forme, les courbures de votre colonne provient de votre bassin. C'est en basculant le bassin vers le ciel, enfin vers les genoux et vers les talons, que vous produisez ce mouvement de courbure dans votre bas du dos. Donc, comprenez également ici que l'orientation de votre bassin impacte nécessairement les courbures de votre colonne. Et les courbures de votre colonne, elles vous permettent de supporter la gravité toute la journée, tout le temps. Vous relâchez les mouvements de votre bassin en essayant de trouver la neutralité qui vous correspond. Comme on n'a pas tous le bassin qui est orienté de la même façon,
Eh bien, moi, ça va être en faisant une légère rétroversion, donc en ramenant légèrement la pointe de coccyx vers les genoux, mais chez certaines personnes, ce sera l'inverse. Et une fois qu'on a gardé ça, on s'assure d'avoir un support pas loin de nous, donc un bloc ou un bolster. Vous pressez dans vos deux pieds pour sentir que le bassin se décolle et vous glissez le bolster ou le bloc ou le coussin en dessous de votre sacrum. Donc, de nouveau, c'est sous l'os plat et ça n'est pas sur les lombaires. Donc, vos lombaires, elles flottent ici. Et une fois que vous avez trouvé ça à la hauteur qui vous correspond, mais ne cherchez pas à aller non plus trop haut parce que ça ne sert pas à grand-chose au final, à part créer de l'inconfort beaucoup plus rapidement, vous allongez les jambes vers l'avant. Et ici, si vous sentez que les orteils tournent vers l'extérieur, eh bien, cherchez à les ramener plutôt vers l'intérieur. Vous pouvez de nouveau complètement ressortir de la posture et placer un support à l'extérieur de vos jambes. C'est vous qui voyez. Mais essayez de garder les orteils en direction du ciel. Donc quelque chose qui ne va pas être forcément naturel chez vous, mais justement pour soulager cet excès de rotation externe ou de rotation interne. Et si tout va bien ici et que vous voulez aller beaucoup plus loin dans la face antérieure, je vous invite à amener les bras au-dessus de votre tête et à attraper les coudes par les opposés. Les yeux se ferment. Et cette fois-ci, vous appréciez l'extension dans la hanche, mais également dans la colonne, dans le bas de la colonne notamment. Et cette extension va étirer la face antérieure de votre corps. Vous le sentez dans l'avant des hanches, dans le bas de l'abdomen et même dans vos cuisses. Et vous observez que le fait d'avoir ramené les bras au-dessus de votre tête accentue cet étirement. Et vous restez ici, dans cette posture qu'on appelle le pont. Si vous sentez que c'est trop intense pour vous, vous n'hésitez pas à replier dans les deux jambes et à garder les pieds à plat sur le sol. Quoi qu'il arrive, vous ne devez pas ressentir de douleur. De l'inconfort, oui, c'est très possible, mais la douleur, non. Et vous faites vraiment cet effort pour conserver les orteils qui pointent vers le ciel. Si vous avez les orteils qui pointent trop vers l'extérieur ou vers l'intérieur, pour essayer de contrecarrer donc cet excès de rotation que vous avez naturellement. Chez certaines personnes, bien évidemment, pas chez tout le monde. Et votre respiration reste fluide, elle reste calme, afin de permettre l'allongement des tissus, de trouver cet état de relaxation, de détente. Et tout doucement, vous ramenez les bras le long de votre corps. Prenez votre temps. Il n'y a pas de stress. Et vous repliez d'abord une jambe, celle de votre choix, en prenant votre temps de nouveau,
puis la seconde jambe. Et une fois les 2 jambes repliées, vous allez pousser les genoux vers l'avant. Donc, vous ne pressez pas dans les pieds, vous poussez les genoux vers l'avant et vous allez sentir que le bassin se décolle légèrement du support. Vous le décalez, le support, et vous reposez chacune des vertèbres au sol. Ici, vous ne faites aucun mouvement superflu. Donc, vous reposez le bassin sur le tapis et vous amenez vos 2 mains sur votre ventre, les genoux pliés. Et on prend quelques respirations ici, en sentant le ventre qui presse les 2 mains sur chaque inspiration et en observant toutes les sensations dans le bas du dos. Puis je vous invite à déplacer vos pieds un peu plus larges que votre bassin, en les ramenant quasiment sur les bords externes de votre tapis, et à ramener les 2 genoux l'un contre l'autre ou l'un vers l'autre. Et vous restez là un instant. Chez certaines personnes, vous allez sentir une extension dans le bas du dos en faisant ça. Donc comme si un creux se faisait entre les lombaires et le tapis. Et vous restez là quelques respirations. Puis vous ramenez les 2 genoux vers le ciel et vous glissez les 2 pieds l'un contre l'autre, les 2 genoux également. Et vous laissez tomber les 2 genoux vers la droite, peut-être en conservant les yeux fermés. Vous vous roulez complètement sur le côté droit, vous repoussez la main avec la main gauche sur le tapis et vous remontez le buste. Arrivé là, vous glissez dans un 4 pattes. Et dans votre 4 pattes, vous effectuez quelques mouvements de dos rond, dos creux. Peut-être que vous avez envie d'envoyer les hanches à droite, les hanches à gauche, et c'est complètement OK. Ici, vous allez garder les talons de la largeur de vos genoux et les genoux de la largeur du bassin. Et glisser le bassin en direction des talons. Il est possible que vous ayez besoin de placer un bloc ou un bolster entre vos 2 pieds. Mais l'idée est de ramener le bassin entre les talons. Donc les talons sont à l'extérieur des fesses. Les talons sont plus larges que vos fesses pour que les hanches viennent dans une rotation interne. Si vous souffrez vraiment des genoux, vous pouvez placer un support entre les cuisses et les mollets, comme moi, pour limiter la pression dans les ligaments internes de votre genou, dans cette rotation interne de vos hanches. Et ici, vous placez les mains sur les cuisses et vous fermez les yeux dans cette posture que l'on appelle Virasana, donc qui est une posture de rotation interne dans les hanches. Si vous sentez que ça fait mal dans l'intérieur des genoux, alors vous ramenez les talons sous les fesses. Si vous ne possédez pas assez de rotation interne, il est possible que le genou compense. Et ce qui fait mal du coup à ce moment-là dans les genoux, ce sont les ménisques qui se retrouvent comprimés, donc les ménisques internes, qui se retrouvent comprimés entre les 2 condyles, donc du fémur et du tibia, donc ces petites boules à l'extrémité des os.
Et si certaines personnes parmi vous ont envie d'amener les hanches dans une légère extension, vous le pouvez en amenant les bras vers l'arrière, voire même en amenant les avant-bras sur le sol. C'est vous qui choisissez, mais attention, ça peut être assez intense. Et à partir du moment où vous ramenez du poids vers l'arrière, vous allez sentir également l'étirement dans l'avant des cuisses. Donc précisément dans le droit fémoral, qui fait partie du quadriceps, qui est un des 4 muscles qui composent le quadriceps. Et le droit fémoral, et donc il est responsable notamment de la flexion de votre hanche, donc cette action de ramener la jambe vers le buste, mais également de l'extension de votre genou. Donc le mouvement qui ramène le genou depuis la flexion. Donc lorsque vous avez le talon en direction de la fesse, vous êtes obligé de faire un mouvement d'extension pour ramener la jambe tendue. Et c'est grâce à votre droit fémoral que vous pouvez faire ce mouvement. Notamment, il ne travaille pas tout seul, bien évidemment. Et c'est lui que vous sentez ici s'étirer si vous avez ramené les mains vers l'arrière. Et si vous étiez vers l'arrière, bien c'est le moment de ramener les épaules au-dessus de vos hanches. Puis de ramener les 2 mains sur le sol à l'avant de vos jambes et déplier les genoux en ramenant les hanches au-dessus des genoux. Une fois que vous êtes arrivé ici, je vous invite à retirer les supports en tout genre que vous aviez placés et à trouver le chemin pour venir vous allonger sur votre ventre. Les pieds de la largeur de votre bassin, le dessus des pieds à terre. Placez les mains l'une sur l'autre et ramenez le front sur vos mains. Pour le moment, vous conservez les talons qui pointent vers le ciel pour retrouver une forme de neutralité dans vos hanches. Et vous prenez quelques respirations naturelles, fluides, en observant toutes les sensations dans vos jambes. Et de là, vous commencez à bouger les hanches comme si vous secouiez les fesses, vous secouez vos fesses, à droite, à gauche. Trouvez du mouvement dans toute cette région. Puis vous stabilisez. Vous stabilisez complètement et vous roulez sur votre dos. Vous vous retournez comme une crêpe. Ici, vous aurez peut-être plus la tête dans ma direction, mais c'est pas grave du tout. Laissez-vous guider uniquement par les instructions. Le yin yoga, c'est un travail d'introspection, donc qui vous ramène vers l'intérieur, dans votre ressenti. Allongez-vous complètement sur le dos, comme si vous preniez un shavasana, mais ce n'est pas encore le moment du shavasana.
Et prenez quelques respirations ici. Puis pliez dans vos deux genoux pour poser les deux pieds à plat sur le sol. Et glissez votre cheville droite sur votre genou gauche. Vous fléchissez le pied ici et vous poussez le genou droit vers l'avant. Pour le moment, faites pas plus que ça et observez à chaque fois que vous poussez le genou vers l'avant, comment ça décale vos hanches. Vous restez là quelques instants, on prépare la rotation externe de la hanche. Puis prenez une profonde inspiration et en gardant la cheville droite sur le genou gauche, amenez le genou gauche en direction de votre poitrine et attrapez sous votre cuisse gauche. Vous attrapez sous la cuisse gauche et ici vous amenez le genou gauche vers vous tout en maintenant le genou droit vers l'avant. Donc le genou droit s'affaisse pas sur le buste. Vous sentez ici que ça tire tout le long de la fesse, dans cette rotation externe. Donc vous étirez le groupe des muscles qu'on appelle pelvitrocanteurs qui produisent la rotation externe de vos hanches. Alors ils sont assez nombreux. Vous retrouvez les obturateurs, internes, externes, les jumeaux inférieurs, supérieurs, le carré fémoral. Vous retrouvez également ici dans cette sensation le piriforme, qui est un muscle qui fait des siennes quand on fait de la course à pied, par exemple, chez certaines personnes, et qui est assez connu puisque le nerf sciatique passe dessous, voire chez certaines personnes carrément dedans. Et du coup, c'est un muscle que s'il est trop sollicité ou s'il est rarement sollicité, il a tendance à faire des siennes autour de ce nerf sciatique. Et vous restez toujours là, dans cette rotation externe. Peut-être que vous le sentez également dans le bas du dos. Cet étirement dans le fessier, qu'on appelle les glutéos maintenant. Puis vous décroisez les doigts pour reposer la plante de votre pied gauche sur le sol. Vous allongez la jambe gauche loin vers l'avant, puis vous allongez la jambe droite, les mains sur le ventre dans ce petit Shavasana. Prenez un instant juste pour observer de nouveau toutes les sensations dans le corps, dans le bas du dos. Peut-être que vous sentez que ça recircule. Que vous sentez tous les tissus se réorganiser. Puis de nouveau, vous amenez votre genou droit en direction de votre poitrine, mais vous gardez la jambe gauche tendue.
Et vous entrelacez les doigts autour de votre genou droit. Vous prenez une profonde expiration et vous tirez votre genou droit un peu plus proche de votre poitrine. Ici, n'hésitez pas à utiliser un support sur le côté gauche de votre corps. Donc un bolster, un coussin, un bloc. N'hésitez pas vraiment à le ramener pour la prochaine posture. Vous ouvrez le bras droit sur le côté droit, donc peut-être en forme de T, en forme de cactus, c'est vous qui voyez, et vous attrapez l'extérieur du genou droit avec la main gauche. Et sur la prochaine expiration, vous descendez le genou droit vers la gauche. Donc vous vous retrouvez dans une torsion allongée ici. Et de là, dans cette torsion allongée, vous privilégiez l'idée d'avoir les deux épaules au sol. Donc si l'épaule droite s'est décollée, n'hésitez pas à replier dans le coude droit et à amener la main droite directement sur l'abdomen. Le genou repose peut-être sur le sol chez certaines personnes, peut-être sur un support. Et à partir de cet instant, vous étirez la jambe droite vers la gauche pour sentir l'étirement dans tout l'extérieur de la hanche et de la jambe droite. Et vous installez vraiment dans cette torsion qui va nous permettre à présent d'étirer ce que l'on appelle le tenseur du fascia lata, TFL, qui est un muscle qui agit en synergie, donc c'est-à-dire qu'il aide d'autres muscles, notamment dans la flexion et dans la rotation externe, et qui se contracte pour créer ce que l'on appelle l'abduction. Donc c'est la capacité, c'est le mouvement qui ramène la jambe vers le côté, sur la partie latérale. Et ce TFL, il s'insère sur ce qu'on appelle la bande iliotibiale, le tractus de la bande iliotibiale, qui descend vraiment à l'extérieur de votre cuisse, de votre genou, et qui est un muscle également, enfin une bande qui peut faire des siennes chez les coureurs. Cette région de l'extérieur de la cuisse, elle peut être problématique chez certains coureurs et aussi chez certains cyclistes, en donnant ce qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace. Puis de là, dans notre torsion, on ramène d'abord le talon en direction de la fesse, donc on replie dans le genou. Et on ramène délicatement les deux fesses sur le sol en ramenant le genou droit vers notre poitrine. Les mains reviennent sur le ventre et la jambe droite s'allonge vers l'avant dans une posture de Shavasana. On conserve un souffle long, profond, fluide, calme.
Puis tout doucement, repliez vos 2 genoux pour les reposer à plat sur le sol. Ramenez les bras le long du corps et effectuez des mouvements d'essuie-glace vers la droite, vers la gauche. Retrouvez du mouvement dans cette hanche que vous venez de travailler, la hanche droite. Puis stabilisez les mouvements ici et amenez votre cheville gauche sur votre genou droit. Tout d'abord, vous restez ici en fléchissant votre pied gauche et en poussant le genou gauche vers l'avant. Vous allez le sentir dans l'extérieur de votre hanche gauche. Mais pour le moment, le pied droit reste sur le sol. Vous préparez la rotation externe. Et sur la prochaine inspiration, vous amenez le genou droit en direction de votre poitrine et vous entrelacez les doigts sous votre cuisse droite. Mais le genou gauche continue de presser vers l'avant pour sentir cet étirement complet dans l'extérieur de votre hanche gauche. Donc vous utilisez la pression des mains et le pli dans les coudes, la flexion des coudes, pour amener le genou droit en direction de votre poitrine, tout en vous assurant que votre genou gauche ne vienne pas sur la poitrine, mais au contraire, cherche à s'en éloigner. Et la respiration reste calme et fluide. Et de là, vous redéposez le pied droit sur le sol. Vous attendez d'avoir tout le contact du pied droit à terre et vous glissez la jambe droite loin vers l'avant, puis la jambe gauche pour retrouver ce petit Shavasana, quelques respirations, où l'inspire est toujours fluide, calme. Peut-être que vous n'avez pas ouvert les yeux une seule fois depuis tout à l'heure. Je vous invite vivement à conserver ce regard vers l'intérieur, à voyager au travers de vos sensations, à vous laisser porter par ce qui se passe à l'intérieur, comme si vous visitiez les différentes parties de vos hanches. Puis amenez la jambe gauche, le genou gauche en direction de votre poitrine. Entrelacez les doigts autour du genou gauche. Et expirez, plaquez le genou gauche vers la poitrine. Puis de là, assurez-vous d'avoir un support sur votre côté droit, si vous en avez besoin. Ouvrez le bras gauche sur le côté dans une forme de T ou de cactus et amenez la main droite à l'extérieur du genou gauche. Et sur une expiration, vous descendez le genou gauche vers la droite dans votre torsion. Une fois arrivé dans votre torsion, rappelez-vous qu'on privilégie ici les 2 épaules sur le sol. Donc si votre épaule gauche flotte, repliez dans le coude pour ramener la main sur votre abdomen ou sur vos côtes. Et sur une expiration, vous allongez la jambe gauche vers la droite pour travailler l'extérieur de la cuisse
Et donc sentir cet étirement dans tout l'extérieur de la fesse, l'extérieur de la jambe, peut-être même également dans le mollet chez certaines personnes, en vous assurant d'avoir une torsion, une rotation dans la colonne vertébrale. Et vous maintenez une longue inspire, une complète expire. Vous sentez les tensions internes qui se relâchent. Prenez vraiment conscience de cette interdépendance de chacune des parties de votre corps, de l'épaule qui se décolle ou qui souhaite se décoller en raison de la torsion de votre colonne vertébrale qui vous permet ici d'étirer l'extérieur de la hanche, l'extérieur du genou, le mollet. Et tout doucement, repliez dans le genou gauche pour ramener d'abord le talon en direction de la fesse. Prenez votre temps. Puis glissez la hanche gauche vers le tapis pour reposer les deux fessiers à terre. Et allongez la jambe gauche, le bras gauche le long du corps. Installez-vous de nouveau dans ce mini Shavasana, en prenant bien conscience de ce qui vient de se passer dans votre corps, en ressentant les étirements dans les différentes parties. Depuis votre Shavasana, repliez les deux genoux, reposez les deux pieds à plat. Et retrouvez des mouvements d'essuie-glace dans un sens, dans l'autre. Donc basculez bien les deux genoux vers la droite, vers la gauche. Sentez qu'à chaque fois que vous emmenez les genoux dans une direction, ça décolle la hanche, mais le bas du dos dans une extension et dans une torsion. Observez tous ces mouvements interdépendants et connectés. Puis mobilisez le mouvement et amenez les deux genoux à votre poitrine. Placez les deux mains sur vos deux genoux et cerclez les genoux en les amenant loin de l'autre. Donc le cercle font que les genoux viennent vers l'extérieur puis vers l'intérieur. Faites de grands cercles avec vos deux genoux, les plus grands possibles imaginables.
Changez le sens des cercles. Immobilisez les cercles en maintenant les deux genoux au-dessus de votre poitrine. Passez les mains en dessous de vos cuisses, donc entre le mollet et la cuisse. Gardez les omoplates sur le sol, fléchissez les deux pieds et déployez les pieds vers le ciel en gardant les jambes à 90 degrés. Plusieurs options ici s'offrent à vous, donc les jambes sont vraiment pliées à 90 degrés. Vous pouvez soit maintenir les mains à l'arrière des cuisses, soit attraper l'extérieur des mollets ou des chevilles, ou attraper l'extérieur des pieds dans cette posture de Happy Baby. Donc les genoux viennent à l'extérieur de votre buste et les coudes passent à l'intérieur de vos genoux. Et les plantes de pied regardent le ciel. Cette posture peut être rapidement inconfortable, on ne va pas rester dedans trop longtemps. Mais on continue de respirer calmement. Peut-être que vous sentez que le bassin se décolle du sol, que le dos s'arrondit. Tout doucement, vous rapprochez les talons de vos fesses. Les genoux reviennent l'un contre l'autre et vous placez les deux mains sur les genoux. Et cette fois-ci, vous cerclez les deux genoux ensemble dans la même direction pour masser le bas du dos, la charnière lombo-sacrée, le haut des fessiers. Changez le sens des rotations. Puis gardez les deux genoux à votre poitrine, immobilisez les gestes et attrapez les tibias à l'aide de vos mains, de vos avant-bras, pour serrer les jambes le plus possible contre votre poitrine dans cette posture d'Apanasana. Si c'est confortable pour vous, vous inspirez, vous amenez le front contre les genoux. Et de là, vous serrez encore un peu plus, comme si vous vouliez devenir la plus petite boule possible imaginable. Serrez encore un peu plus, observez votre stabilité qui chavire dans cette posture. Et expirez, relâchez tout, allongez les jambes, allongez les bras. Si vous avez besoin de vous couvrir, faites-le. Vous vous allongez dans votre Shavasana, le vôtre, celui qui vous correspond. Donc peut-être que les pieds sont plus larges que votre bassin. Peut-être que vous repliez les genoux parce que ça fait mal dans le bas du dos. Peut-être que les bras sont le long du corps ou sur le ventre. C'est vous qui choisissez. Et dans votre Shavasana ici, prenez un instant pour ramener de la conscience sur votre souffle. Pratique un petit exercice de respiration ensemble. L'inspire est longue et profonde. Prenez une profonde inspiration. Une complète expiration par le nez. Inspirez pour 3, 2,
1. Expirez pour 5, 4, 3, 2. Inspirez pour 3, 2, 1. Et expirez pour 5, 4, 3, 2. Inspirez pour 3, 2, 1. Expirez pour 5, 4, 3, 2. Inspirez pour 3, 2, 1. Et expirez pour 5, 4, 3, 2. Inspirez pour 3, 2, 1. Expirez pour 5, 4, 3, 2. Inspirez pour 3, 2, 1. Expirez pour 5, 4, 3, 2. Inspirez pour 3. Expirez pour 5. Inspirez pour 3. Expirez pour 5. Inspirez pour 3. Expirez pour 5. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, relâchez absolument tout. Retrouvez votre respiration naturelle. Et conservez ici l'immobilité dans le corps, mais également dans le mental, dans votre tête, pour les prochaines minutes en silence de Shavasana. Délicatement ramenez de la conscience sur votre souffle en appréciant la fraîcheur sur le bord de vos narines à l'inspiration, en appréciant la chaleur de votre expiration. Puis tout doucement, commencez à allonger votre inspiration. Trouvez du mouvement dans le bout de vos doigts, dans vos orteils, peut-être même dans vos poignets, dans vos chevilles.
Si votre corps vous invite à vous étirer, faites-le. Et sur une expiration, les yeux fermés, vous roulez sur votre côté droit pour vous allonger dans une position fœtus. Et sur une inspiration, les yeux toujours fermés, vous poussez dans votre main gauche pour venir vous rasseoir, les jambes croisées sur votre tapis. Une fois arrivé les jambes croisées, assis sur votre tapis, inspirez pour ramener les deux mains en prière devant votre poitrine. Les paumes de main se touchent mais ne pressent pas l'une contre l'autre et les épaules restent détendues. Et sur une expiration, vous relâchez le visage en direction du bout des doigts. Vous prenez un instant ici juste pour vous féliciter intérieurement, pour être fier de tout ce que vous venez d'accomplir dans votre pratique. Un moment de reconnaissance envers vous-même et de satisfaction, peu importe ce que votre corps ou votre esprit vous impose. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.